J-29 avant la VVX qui approche à grands pas. Et là, je suis parti pour toujours le respect du plan d'entraînement. Je suis parti pour 1h30 de course en nature, légèrement vallonnée. Et voilà, sans se soucier vraiment de la vitesse et surtout de la distance. Mais je sais un peu parce que c'est un endroit que je connais par cœur, parce que c'est chez moi. Donc on va grimper cette colline qu'on voit, je sais pas si on la voit bien. Elle fait 160 mètres de dénivelé positif. On va faire toute la forêt. On va redescendre à pic. Et ensuite je vais passer un endroit qu'on voit pas trop. Il y a une forêt qui est derrière, que je vais traverser aussi. Ensuite les champs. Et qui devrait faire à peu près 17-18 km en 1h30. Bon, c'est un parcours que je connais par cœur et je suis ravi de vous présenter pour cet épisode numéro 3 de la prépa spéciale VVX 110 km 3500 mètres de dénivelé. Bref, on va en prendre plein les pattes et plein les yeux surtout. Bon, épisode 3, mais en fait j'aurais pu faire un avant parce qu'on est aujourd'hui jeudi et mardi il était prévu donc une session de marche rapide pendant 2 heures. Du coup je l'ai faite, mais avec Léa, mais je pensais franchement que ça allait être voilà, pas spécialement intéressant de filmer, mais en fait grosse erreur parce que mine de rien 2 heures en marche rapide, 300 mètres de dénivelé, on l'a fait en 2 heures, ça fait 12 km. J'étais vanné à la fin de la session, franchement. Donc comme quoi il faut vraiment pas négliger non plus l'entraînement avec de la marche, c'est vraiment extrêmement bénéfique et extrêmement épuisant aussi. Donc je trouve que ça méritait d'être filmé, dommage. Bon là on part de nuit, hein. Il est 21h15. Donc voilà, journée de travail, un peu comme tout le monde. Donc il faut la passer, et puis après les seuls moments pour finalement s'entraîner, c'est une fois que la journée est finie, après avoir mangé, les enfants sont presque couchés, et c'est là maintenant qu'on peut sortir s'entraîner. L'avantage en avril, arrivé en mai, c'est qu'il fait nuit plus tard. Donc voilà. Bon, on s'approche de ma colline. La forêt est magnifique là-haut, mais malheureusement, de nuit, on ne pourra pas voir grand-chose. On va rentrer dans une forêt bientôt truffée de chevreuils et de sangliers. Donc j'essaierai de filmer si je les rencontre. Vaut mieux que je les rencontre de loin quand même. Moi je pense que vous ne me voyez pas, mais ça y est, je suis en haut de ma colline. Et là, j'enquille la forêt. Pour l'instant, j'ai rencontré aucun animal. Oh putain, il y a des yeux là-bas. Oh la vache. Oh, je sais pas si on a vu. Putain, ça rassure pas. Ça rassure pas du tout. Alors là, franchement, je sais pas où je vais. Bon, la sortie de la forêt. Et là, je me dirige vers un village qui s'appelle Mézières, que je vais traverser pour ensuite enquiller une nouvelle forêt.
Ça fait 51 minutes que je suis parti. Voilà, j'ai fait 8 km et demi et un peu plus de 300 mètres de dénivelé. Enfin, je crois peut-être un petit peu moins, mais bon. Ah, il est 22h. Les gens regardent la télé. Je sais pas ce qu'il y a au programme ce soir. Je traverse. Ouh. « 22h. Nous voici à la forêt domaniale de la Voivre. Là voici. Évidemment, vous ne l'avez pas. Je peux vous dire que cette forêt n'est pas du tout accueillante la nuit. Bouh. Donc elle fait 2 km, on voit pas. Ah oui. Salut tout le monde. Bon alors là, le projecteur dans la tronche, je sais pas du tout ce que ça peut donner. Voilà, donc vous voyez pas, mais derrière, derrière moi là, c'est la forêt de la Voivre. Et comme je disais, elle n'est pas du tout accueillante. Elle fait 2 km là en ligne droite, légèrement courbée. Donc j'ai pas à faire du vieux os. Puis on se retrouve à la sortie de cette forêt. Si je suis encore vivant. Toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane. Toujours debout. Voilà, faut chanter pour faire fuir les bêtes. Wouh, wouh, wouh. Ah, ça résonne. Allez, on se retrouve à la sortie. Bon, je sais que je ne peux pas être vu, mais c'est pas grave. Il y aura que le son de ma voix. C'est pour vous faire partager une sensation. C'est drôle parce que ça me fait toujours la même chose en forêt. On va dire que vraiment les premières minutes, les 5 premières minutes, je suis hyper angoissé. J'entends des bruits partout. J'ai envie de sortir, partir vite. Mais après, une fois que ce petit laps de temps est passé, c'est fou comme je me sens bien après. Hyper agréable. L'impression d'être seul au monde. Dans un endroit un peu privilégié quand même. Parce que on peut dire qu'il n'y a quand même pas beaucoup qui font ça tout seul. De nuit, heureusement, on est quelques-uns. Et c'est ça, cette sensation de se sentir vraiment seul au milieu de la nature. Ouais, c'est de se sentir un peu privilégié quand même de faire ça. Alors cette sensation là, évidemment, tu peux pas du tout la retrouver en trail parce que t'es un dossard, t'es nombreux, tu cherches le temps, tu fais forcément fuir les animaux parce que quand t'as 600 mecs au départ, c'est un peu la marche des éléphants en pleine forêt, hein. Donc voilà. Mais quand t'es tout seul au milieu de nulle part, il y a quand même un côté un petit peu montée d'adrénaline, vraiment sympa. Voilà. Et voilà. C'est bon. Le lac qui arrive. Le jour. La lumière artificielle. Ah bah écoutez, le timing, je fais trop mal. 1h30. Si on retire toutes les fois que je me suis arrêté. Et 17 km. Partie 4 achevée. Enfin partie 3. Partie 3 sur les vidéos. Et 4 parce que il y a celle marche rapide qui n'a pas été filmée et qui méritait d'être. Donc c'est pas grave. Mais résultat des courses au final, vous voyez, hein, bon, j'ai quelques trails avant la mise en place des entraînements, mais en 4 séances différentes, c'est-à-dire une série de côtes, petite série de côtes. Ensuite, c'était une sortie longue avec dénivelé, plus marche rapide, celle-ci qui a fait du mal, et je pense que c'est celle-ci qui m'a fait du mal, mais du bien au final. Parce que là, aujourd'hui, curieusement, je sens une nette amélioration. Donc je pense que ce programme est en fait très bon.
Je sens vraiment une nette amélioration seulement en 4 séances. Donc c'est le bon augure, on verra ce que ça donne vraiment à la VVX. Mais c'est de bon augure. Donc voici terminé cette partie 3. Place à la partie 4 de ces vidéos dimanche avec une rando dénivelée et en famille et peut-être entre amis car il faut que tout le monde participe à cette aventure, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et ben je vous dis à la prochaine vidéo les amis.